Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du glucose et plus particulièrement des voies métaboliques. Mais avant d'en arriver à cela, il nous faut d'abord comprendre ce que c'est. Et souvent, il y a confusion entre glucose et glucides. Les glucides sont une famille de molécules comprenant les sucres simples ou oses, glucose, fructose, galactose, mannose, etc. Les disaccharides, donc la liaison entre deux sucres simples, par exemple le maltose et le saccharose. Les polyosides, liaison entre plus de deux sucres, on a les celluloses, l'amidon, le glycogène, par exemple. Et enfin, nous avons les hétérosides. C'est un ou plusieurs sucres simples associés à une autre structure, type protéines et j'en passe. Qui dit plusieurs structures dit aussi potentiellement plusieurs actions au niveau d'un organisme. La plus connue étant évidemment la production d'énergie à l'aide de la glycolyse. Mais ce n'est pas la seule activité au sein de l'organisme. Nous avons une activité au niveau cellulaire dans la production de la structure de l'acide désoxyribonucléique, donc de l'ADN, et de l'acide ribonucléique qui se trouve être les ARN. Mais nous sommes restés au niveau de la biologie cellulaire. Maintenant, si on regarde de façon un peu plus macroscopique, nous verrons au niveau du foie une activité de conjugaison, c'est-à-dire c'est une des deux méthodes de foie pour rendre hydrophile une molécule qui est hydrophobe. Et cela correspond au greffage d'une molécule de glucose sur ce type de molécule de manière à la rendre la plus hydrophile possible et potentiellement l'évacuer par les reins. De plus, nous pouvons avoir une activité de type structurel avec la production de cellulose pour les végétaux et de chitine pour les insectes, par exemple. Il existe bien d'autres utilisations des sucres dans l'organisme, mais ce serait un brin compliqué ou un brin trop long de vous les expliquer en détail. On retrouve des molécules de glucose, de fructose, de galactose dans beaucoup de systèmes, que ce soit la chondroïtine, les glycosaminoglycanes, l'héparine, les glycoprotéines, bref, ce ne sont pas les utilisations qui manquent et nous les verrons au cas par cas au fur et à mesure de notre progression. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois.